Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 12e numéro de Behind the Ring. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Angelo Follet, psychothérapeute, spécialiste des questions de la peur, notamment un thème tout trouvé pour parler également de boxe. Angelo est le créateur à succès de la page Balance ta peur que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment somptueux, c'est très intéressant. Il est aussi directeur artistique musical pour des artistes à succès qui pourra nous évoquer. Mais il est surtout membre historique de l'Apollo Sporting Club depuis le début. C'est l'un des tout premiers membres. Il a également boxé au tout premier Apollo Boxing Night que nous avons réalisé à la Machine du Moulin Rouge. Il va pouvoir nous parler de tout ça. Et je vais faire venir aujourd'hui sur le live Angelo Follet afin que vous puissiez en savoir plus sur lui. Salut Angelo, comment vas-tu? Salut Benji, ça va et toi? T'as la forme? Ouais, très bien. Grand Impeccable. soleil, voilà, tout va bien. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation et je voudrais, avant qu'on démarre, parce qu'on se Ouais, connaît depuis longtemps, tout ouais, d'abord te féliciter pour tout ce que tu fais, vraiment aussi bien dans la psychothérapie que la musique. C'est vraiment merci. fabuleux. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Et je Ouais. voudrais déjà te tirer un grand, grand coup de chapeau pour tout ce que tu fais. Bah, merci beaucoup. Je suis honoré de venant de ta part en plus. Ben, avec plaisir. Avec plaisir. Angelo, pour les gens qui ne te connaissent pas Ouais, encore, je vais te donner la parole. Si tu peux déjà te présenter d'un point de vue perso et puis surtout nous parler de cette fameuse page Balance ta peur. ouais. Alors, je m'appelle Angelo Follet, je vais avoir 35 ans. J'accompagne des hommes et des femmes en psychothérapie avec une approche qu'on appelle transpersonnelle ou transgénérationnelle. Donc, on travaille beaucoup sur finalement les mémoires familiales, les transmissions familiales et les traumas. C'est aussi comme ça que je me suis intéressé aux peurs, et aux angoisses, aux crises d'angoisse et à l'anxiété du quotidien. À côté de ça, depuis un peu plus longtemps, je travaille dans le milieu de la musique en tant que directeur artistique et réalisateur. Réalisateur, c'est comme un film, mais pour de la musique, c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de délivrer l'album de l'artiste au label. Voilà, donc je m'occupe soit de composer, d'arranger, de mettre en forme les morceaux, les EP et les albums des artistes qui m'appellent ou qui m'appellent via les labels. Et j'organise à côté de ça pas mal d'ateliers de groupe, donc au niveau thérapeutique, des stages aussi sur le thème de la peur, sur le thème de la personnalité, de l'ego, du conditionnement. Et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai créé ce compte Instagram qui s'appelle Balance ta peur et qui est un espace de parole où finalement les abonnés témoignent de leur peur, donc expriment leur peur, et où moi je vais m'en inspirer pour poser mes réflexions sur mon expérience, sur voilà, mes expériences de vie et mon expérience professionnelle pour ouvrir justement la réflexion autour des peurs du quotidien et des grandes peurs voilà, du collectif aussi. Très bien, non, c'est très clair. Et en plus, je disais en intro que la peur et la boxe peuvent parfois faire bon ménage. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la boxe avec une inquiétude. On Ouais, va pouvoir en parler. La ouais. première question qui me vient, c'est de savoir mais, comment t'es venue l'idée en fait de monter ça? Comment t'as fait ça? Le compte Instagram? Oui, ou même le concept autour de Balance ta peur. Ouais, ah ben, il y a eu deux choses. La première, c'est que pour moi, la peur, c'était vraiment un sujet de manière personnelle. C'est quelque chose une émotion qui m'a beaucoup marqué et qui marque beaucoup de gens. Donc, en ce sens-là, moi, ce que je constatais, c'est que sur Instagram, il commençait à y avoir beaucoup de comptes de développement personnel, de thérapie, de philosophie, d'aide, d'accompagnement, de réflexion, mais on n'évoquait jamais cette émotion, comme si elle avait été taboue, comme si c'était difficile de dire j'ai peur, en fait. Il y a une honte un petit peu derrière, tu vois, le fait de dire ses peurs. Et donc je me suis dit, c'est quand même fou qu'on ne parle pas de ça. Donc finalement, je me suis dit, ok, je vais créer un compte qui va permettre aux gens de s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans mon métier de thérapeute, la première étape, c'est finalement l'expression des émotions, l'expression d'une problématique, d'une souffrance, d'une douleur ou d'une peur. Et je me suis dit, bah, peut-être que ce serait intéressant de l'élargir à un public qui ne me connaît pas et surtout à des personnes que je ne suis pas individuellement. Et en fait, le nom est venu d'une discussion avec un pote avec qui je discutais. Et je sais plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et il me disait,
bon, bah, j'ai hâte de te voir. Et je disais, me too. Et lui, il m'a dit, ha ha ha, balance ta peur. Et en fait, comme c'était un peu au moment de MeToo et de balance ton port, Et oui, finalement, j'ai surfé sur ce truc-là. Je me suis dit, ouais, bah, finalement, balancer ses peurs, ça dit pas beaucoup de mal. choses, quoi. Ouais, et puis pour le coup, c'est vraiment bien trouvé. C'est clairement, ça explique clairement ce qu'il faut faire, quoi. C'est vraiment Hmm. balancer sa peur. Pour que les spectateurs peut-être se reconnaissent dans ce qu'on va évoquer, est-ce Ouais, que tu peux nous donner des exemples de peurs qui reviennent souvent chez les ouais, gens avec qui tu discutes ou que tu interroges pour le coup? ouais. Alors, tu vas voir, il y a des peurs qui sont paradoxales. Par exemple, tu as la peur de mourir, tu as la peur d'aimer et la peur de ne pas être aimé. Tu as la peur d'être seul et en même temps la peur d'être étouffé. Il y a la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur d'être jugé, la peur d'être quitté, mais aussi la peur de se mettre en relation. Euh, il va y avoir voilà toutes ces peurs qui sont finalement quand on étudie un petit peu ce qu'on appelle la thérapie existentielle. Dans la thérapie existentielle, il y a vraiment ce panel d'angoisses existentielles de l'être humain que sont la mort, l'amour, la quête de sens, donc l'absurdité de la vie aussi, la liberté, la responsabilité. Il y a aussi la peur de ne pas être légitime, par exemple, qui revient beaucoup. Voilà, Très donc bien. c'est les grandes panels de peurs et après toutes ces peurs-là vont se décliner en d'autres peurs plus précises et plus petites aussi. C'est très clair. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes aussi qui se retrouvent dans ces fameuses branches que tu exprimes. Il y a une première question qui vient d'un certain Stéphane Madlena qui me demande les femmes ont-elles plus peur que les hommes? Ou l'inverse? Euh, je dirais que les femmes, en tout cas, ont le courage de venir en thérapie. Donc, je dirais que les hommes peut-être ont peur aussi de se confier parce que c'est pas quelque chose qu'on a eu l'habitude de faire peut-être en étant petit garçon. Non, je dirais pas qu'il y a je dirais pas que c'est genré. Je dirais que c'est vraiment des peurs qui sont liées au fait d'être humain, plus que plus que des peurs qui sont liées à la survie, comme les peurs animales, etc., dont on parlera probablement en parlant de boxe aussi. Bien sûr, ouais. On va faire le parallèle avec la boxe parce que c'est aussi l'objet hein, de la Ouais, rencontre. On va parler de tout ça et vraiment faire le parallèle avec la discipline. Une ouais. deuxième question de Marie Cazot qui nous Mhm. demande quel est ton meilleur moyen pour évacuer, chasser une peur? Hmm. C'est déjà de le dire et d'en parler. Alors déjà, c'est effectivement de l'exprimer. Après, le meilleur moyen de chasser une peur, c'est déjà de ne pas la chasser. Ça veut dire que ce qui va nous aider à traverser nos émotions, c'est de nous mettre en mouvement, de nous mettre en action. Pourquoi? Parce qu'une émotion, dans émotion, il y a motion, et motion, c'est vraiment le mouvement. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'une émotion appelle le mouvement ou l'action. Donc, en fait, pour traverser une peur, je dirais, et non pas pour la chasser, faut arriver à un certain stade, si tu veux, où tu parviens à te mettre en action malgré ta peur. C'est comme ça que, par exemple, j'ai pu faire les Apollo Night ou même n'importe quel assaut. Si on parle de boxe, j'ai peur, mais ça m'empêche pas de boxer. D'accord. On va faire le parallèle avec la boxe. Hmm. Pour moi, il y a deux types de peur pour la boxe. Il y a la peur déjà d'accéder à la pratique de la boxe, qui est une discipline qui fascine déjà de l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, dans une pratique de loisir, quand on a pris confiance et qu'on a envie de s'essayer, comme toi aux Apollo Boxing Night ou plus tard à la compétition, il y a Hmm. encore une deuxième peur qui arrive. Est-ce que tu peux nous Ouais. exprimer déjà la première, l'arrivée Mhm. au club ou Ouais. l'arrivée avec la discipline, et puis ensuite ton expérience à toi d'Apollo Boxing Night et la montée sur le ring? Hmm. Euh, Moi, j'ai la particularité de mon arrivée dans la boxe, en tout cas, c'est que je savais pas quoi faire de ma colère. Et je sentais que j'avais beaucoup d'énergie et qu'il n'y avait pas beaucoup de sport qui me mettait dans une condition qui pouvait faire que je pouvais exprimer ça. Donc évidemment, l'idée, c'est pas de se taper dessus dans la boxe, mais le fait que ce soit un sport très complet et donc très fatigant, Mhm. déjà, moi, ça me permettait d'évacuer beaucoup de choses Oui, sans forcément mettre de nom, tu vois. C'est pas forcément dans l'expression verbale, ça peut être dans bien l'expression sûr, physique. bien sûr. Et puis le fait d'être confronté, Oui, et notamment confronté ben, à l'agressivité de l'autre, au fait que l'autre, voilà, son objectif c'est de me toucher. Si tu veux, ce qui a été un enjeu pour moi, ça a été
de me confronter à l'autre, en fait, Bien surtout. sûr. C'est Euh, tout l'objet de la boxe déjà. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette appréhension pour d'autres gens de juste, par exemple, aller dans une salle de sport où il y a d'autres personnes, de se sentir qu'on n'est pas au niveau parce qu'on est débutant, donc d'être jugé. Tu vois, il peut aussi y avoir d'autres peurs comme ça. Moi, j'avais pas la peur d'être jugé ou la peur d'être regardé, parce que je savais que j'étais débutant. Par contre, j'avais cette appréhension à chaque fois qu'on disait, bon, maintenant, assaut libre. Là, à chaque fois, j'avais Ouais. tu vois, le truc Une qui montait, pression là. quoi. Ouais. Et pourquoi, en fait? Parce que la peur, au-delà d'être psychologique, au départ, ça reste un système de survie. C'est Oui. parce qu'on a peur qu'on arrive à se mettre à l'abri, qu'on arrive à mettre en place des systèmes de défense, etc. Donc, la peur, en fait, grâce à la boxe, en tout cas au départ, moi, ça m'a permis, si tu veux, de transformer la peur en quelque chose à la fois de ludique et surtout de stratégie. Et c'est Oui. aussi pour ça, je pense que j'ai voulu faire après, par la suite, des assauts Oui. et puis un peu de compète parce que je me suis dit, OK, là, il y a un enjeu pour moi qui va être de la stratégie, qui va être de toucher sans se faire toucher, qui va être de faire une belle boxe. Euh, et là, pour le coup, la transition, c'est que il y avait le regard du public, il y avait Oui. les arbitres, il y avait votre regard à vous en tant que coach. Et là, ça avait un autre enjeu pour moi. C'est-à-dire que là, il y avait la peur que j'avais pas au début, c'est-à-dire la peur d'être jugé, la peur de pas être assez bon, la peur effectivement d'être ridicule, même, tu Oui. vois. Euh, La peur mais peut-être aussi de rendre fier ton entraîneur. Il y avait peut-être une part de ça aussi. ben, oui, la peur du coup, la peur de décevoir De l'entraîneur décevoir, plutôt oui, de le rendre absolument. fier, ouais. La peur de décevoir, voilà, les proches. Moi, j'avais à chaque fois invité un paquet de gens, les potes, les Oui. collègues et tout. Donc, il y avait toute cette appréhension-là. J'ai l'habitude pourtant d'être sur scène, tu vois, dans la Mhm. musique, mais ça n'a rien à voir parce que s'ajoute à ça le système de survie qui est que bah, quand même, il y a peut-être moyen que tu t'en prennes une ou deux et que Ouais. ça fasse mal. Donc, il y a aussi cet aspect survie et physique qui avait en jeu. Et, euh, et c'est en ça que pour moi, ça a été un dépassement de moi-même. D'ailleurs, j'ai perdu tous mes assauts que j'ai fait Ouais. en compète ou en Apollo Night. Mais ça m'a pas empêché d'avoir une grande satisfaction derrière parce que j'avais traversé ma peur, quoi. Ouais. Je précise simplement qu'Angelo est très modeste parce que c'est un excellent boxeur. Il était tellement bon qu'à la salle, pour le premier Apollo Boxing Night, on n'a même pas pu lui trouver un adversaire. On a été obligé de mettre un jeune homme qui démarrait la boxe, qui s'appelait Ismaël Camara, et qui n'était pas encore coach, mais qui était boxeur à ce moment-là. Et on a été obligé de lui mettre Angelo en face parce qu'on trouvait personne. Donc il est aussi très modeste, je tiens à le préciser. Pendant l'Apollo Boxing Night, Ouais. peux-tu nous dire, est-ce que le pic de peur, il était vraiment plutôt avant l'événement ou pendant l'événement? Comment tu peux retranscrire ce genre de choses? Alors, il y a plusieurs phases. Il y avait la phase juste avant, la phase de préparation, la phase où j'arrive dans la salle, où je pose mes affaires, où je vois les autres s'échauffer. Il y a la peur des autres aussi, Oui, tu sais, qui prend aussi chez toi. ouais, ouais. Chacun Et puis, communique en fait sa propre peur, et quoi. oui, 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 tu sens qu'il y a une peur collective qui est en train de monter et que tout le monde a un peu le stress quand même. Ouais. Il y avait ça. Après, il y avait la peur, donc vraiment les quelques minutes avant où on s'échauffe, où là, c'est le moment où du coup je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais boxer, je connais pas le mec en face, etc. Enfin, il y a toute la partie mentale, si tu veux, le mental du sportif, quoi, tu vois, Ouais. qui se met en place. Et à un moment donné, il y a un blackout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux plus réfléchir. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai vécue. Au moment où on te dit, bah, c'est à toi. Donc là, il y a la peur qui monte parce qu'on te présente, parce que tu as la musique que tu as choisie. Et donc là, Mhm. il y a la peur de rentrer en scène, en fait, ce Mhm. qui arrive. Le combat commence. Là, il n'y a pas trop de peur parce que voilà, tu prends tes marques, etc. Mais c'est plus après le premier round où je me suis dit, OK, là, il y a quelqu'un de plus fort que moi. Mhm. Je commence à sentir que je suis déjà fatigué parce que c'était mon premier et la peur augmentant le stress augmentant la cortisol, bah, fait que l'adrénaline, etc., ben, n'ont pas le même effet avec le stress qui fait tout redescendre. Et voilà, et donc après, tu entends plein de voix de gens qui te disent quoi faire, tu entends le coach te dire vas-y, Ouais. gauche, gauche, droite, etc., esquive, machin truc, et t'entends rien, et machin. Et là, il y a plus de la survie, c'est-à-dire qu'après le deuxième round, il y a vraiment le truc de, en fait, là, mon but, c'est de tenir jusqu'à la fin. C'est même plus de gagner, c'est de tenir Ouais, c'est jusqu'à ça, la hein. fin. Ouais. Et donc là, il y a la peur qui est vraiment de la survie, de l'ordre de la survie, même si je sais que c'est un assaut, tu vois, à la touche.
Hmm. il y a quand même la peur de mourir en face. Ouais, C'est ça qui est de très tenir étrange. jusqu'au bout. Il y a vraiment Ouais, ce lien avec la survie. ouais. D'ailleurs, pour cette survie, il y a une question qui nous vient de Alma, qui Hmm, nous demande, mais du coup, toutes les peurs qui ne sont pas directement liées à la survie, ouais. pourquoi elles sont là? Ah, alors, toutes les peurs qui ne sont pas donc biologiques Oui, sont psychologiques. Et on le sait, dans la psychologie, on a quand même ce qui s'appelle le moi. Le moi, c'est qui je suis, c'est mon identité, ma personnalité, mon expérience, ma construction, etc., etc. Et cetera. Et donc là, qui cherche à survivre, c'est le moi. C'est plus le corps en tant que véhicule physique qui est menacé par un danger, mais justement, c'est la survie de l'intégrité psychique. d'accord. Et c'est pour ça que finalement, on se retrouve souvent avec beaucoup plus de peurs psychologiques qui n'ont rien à voir avec des dangers réels physiques. Bien sûr. Ouais, 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 très intéressant. Là, on parle vraiment de la peur vis-à-vis de la boxe. ouais. Est-ce que toi, tu pourrais dire que la boxe, Mmh, elle l'a permis à toi ou à certains, ouais, elle peut permettre de surmonter ces ouais. peurs? Oui, alors un grand, grand oui. Déjà, comme tu l'as dit, le fait de passer la porte d'une salle de boxe, de venir au premier cours, au deuxième, de s'en prendre une, de revenir quand même, Ouais, c'est une vraie etc. étape, ça. C'est une vraie étape en fait. C'est l'étape du dépassement physique en est une avec l'entraînement et l'étape de la confrontation en est une autre avec l'assaut. Et pour moi, en fait, c'est typique de ce qu'on appelle nous en psychothérapie la résilience. C'est-à-dire que malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré la difficulté, il y a une partie de moi qui arrive à trouver des ressources, alors physiques et psychologiques, pour dépasser l'événement, traverser l'événement. Et si tu veux, c'est comme l'histoire de tous les héros de films, de livres, de bandes dessinées, peu importe. C'est que tu as toujours l'histoire de ce héros qui va traverser des étapes et qui va, en traversant ces étapes, plutôt que de les éviter, en ressortir changé, grandi, Hmm, euh, voilà, plus sage, plus humble, plus fort, etc. Donc pour super. moi, la boxe, pour moi, c'est vraiment une métaphore de la vie et de ce que Ouais. ça nous demande de traverser. Vraiment. Tout ce que tu dis là, toi, c'est des choses que moi j'ai entendues en tant qu'ancien athlète et puis aussi entraîneur que j'ai ensuite transmis à d'autres. Mm, C'est exactement ça. On retrouve beaucoup de parallèles avec la vie dans cette activité et mm, je le crois vraiment. Il y a mm, une autre question d'ailleurs de Stéphane qui va faire aussi le lien. mhm. Est-ce qu'il y a un lien entre la peur et la Ouais. confiance en soi, par exemple? Est-ce que c'est Oui. lié? Alors c'est étonnant parce que souvent la confiance en soi, on croit qu'on la gagne quand on réussit des choses. Donc quand on a quand on a uniquement vécu des expériences de réussite, Ah bah tiens, il y a alors qu'en Isma fait, qui te salue, regarde dans les salut commentaires. Isma, Isma est là, merci encore pour voilà. ce premier Apollo Night avec toi, c'était vraiment un honneur. Euh, mais finalement, la confiance en soi, on se rend compte qu'effectivement, on va reparler de résilience, mais la confiance en soi, elle se gagne à partir du moment où je traverse une difficulté, où je traverse une souffrance. C'est pas que quand je réussis, c'est aussi quand je me relève de mes échecs. D'accord. Voilà. Impec. Est-ce que maintenant tu peux donner quelques conseils aux gens? Il Hmm. y a beaucoup de gens qui aimeraient surmonter leurs peurs. On a tous des démons, on a tous des Ouais. craintes, des peurs. Est-ce que tu peux donner des conseils aux gens pour surmonter ces peurs? Quel message tu peux envoyer aujourd'hui Hmm. dans cette première partie de thérapie peut-être que tu peux faire avec eux? Ouais. Alors évidemment, je vais pas faire de thérapie, mais je dirais que de manière très très succincte, pour moi, la chose qui m'aide le plus, et ça va vous parler sur le coaching mental des sportifs de haut niveau aussi, c'est sur quoi je me concentre. Est-ce que je me concentre sur ma peur? Donc, par exemple, est-ce que j'ai peur d'échouer? Ou est-ce que je me concentre sur le désir qu'il y a en dessous, c'est-à-dire finalement le désir de réussir? Est-ce que je me concentre sur la peur de ne pas y arriver? Ou est-ce que je Mhm. me concentre sur le désir de vivre une expérience agréable avec quelqu'un, par exemple, ou dans un domaine particulier? Donc, en fait, il y a vraiment l'idée de se concentrer plutôt sur ce vers quoi je tends plutôt que ce que je veux éviter. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme, tu sais, le permis moto ou le permis de conduire, permis moto surtout, c'est qu'on te dit ne regarde pas l'obstacle parce qu'en fait, tu vas foncer dessus sinon. Hmm. On te dit regarde pas l'obstacle, on te dit regarde là où tu veux aller. Et donc, D'accord. effectivement, quand tu es en moto et que tu passes ton permis, quand tu regardes le plot, tu prends le plot. Alors que quand tu regardes là où tu veux aller, ben, en fait, naturellement, ton corps dirige en évitant le plot. Donc voilà, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous voulez pas, quoi. Alors, alors c'est une très belle phrase. Et d'ailleurs, si tu peux essayer de nous faire un parallèle avec la boxe, qu'est-ce que tu conseillerais à un compétiteur sur le ring de se concentrer sur l'adversaire? Comment on peut matérialiser l'objectif en fait dans un combat de boxe?
pour moi, le seul objectif, c'est toucher sans se faire toucher. Très bien. Donc ça veut dire que en fait, il faut développer une box qui déjà est personnelle, c'est-à-dire que chacun a son style, dans laquelle on est à l'aise avec à la fois la distance, parce que évidemment, ne pas se faire toucher, c'est aussi gérer sa distance. C'est le premier truc. On croit que c'est éviter les coups, mais en fait, si tu gères bien ta distance et tes jambes, bah en fait, t'évites les coups. Et surtout, en fait, être précis dans la touche, quoi. C'est-à-dire que souvent, au début, quand tu es débutant dans la boxe, tu as envie de toucher à chaque fois. Ouais. Alors qu'en fait, développer sa boxe, c'est développer une stratégie pour toucher. Ça veut dire qu'il y a plein de moments où tu vas donner un coup qui vont préparer, on appelle ça la préparation d'attaque, quoi. Bien sûr, Et mais c'est donc, en génial ce que fait, tu dis. et donc préparer son attaque, c'est à la fois gérer sa distance et à la fois se concentrer sur son objectif. Mon objectif, c'est pas de toucher dès le premier coup, mais peut-être de toucher après une série qui va me permettre de trouver un espace pour toucher, quoi. Ce que tu dis là, Angelo, c'est excellent. Là, je te réponds avec mon regard de formateur, Ouais. et c'est exactement les valeurs qu'on inculque à l'Apollo dans l'apprentissage de la boxe, de toucher sans se faire toucher, Mm, de travailler la distance, le déplacement. mm, C'est vraiment très imagé. Je te réponds en tant que spécialiste du sport en question que ouais. c'est une réponse que tu viens de donner qui est parfaitement la définition de ce que doit être l'organisation Ouais. défensive ou la préparation d'attaque. C'est exactement ça. Et tu as fait le parallèle Mm, avec cet exercice psychologique. Je trouve ça ouais. fascinant que toi qui n'es pas formateur sportif, tu puisses, grâce à ça, Ouais. réussir à donner la définition exacte de ce que ça doit être. Et je Bah trouve ça merci. ouf. Je suis honoré par toi Ouais, parce que c'est ouf. Ouais. bah parce que oui, effectivement, pour moi, encore une fois, la boxe nous donne beaucoup d'exemples de la vie de tous les jours qu'on cherche parfois à éviter, alors qu'en fait, c'est se préparer à des événements comme se préparer à un confinement, se préparer à une crise, plutôt que de chercher à l'éviter, puisque par un principe, une crise, tu l'évites pas. Donc, ouais. Est-ce que tu as. Alors, j'ai deux questions. La première question liée avec la boxe. Mhm. Euh, quel tips tu pourrais donner, un petit conseil aux Ouais, boxeurs qui parfois sont des situations de difficulté, fatigués, ouais, manque de lucidité sur la fin des rounds? ouais. Est-ce que tu as un petit tips à donner pour essayer d'y voir un peu plus clair et de maîtriser un peu cette émotion? Ça, c'est ma première question. Mhm. Je dirais qu'effectivement, c'est un peu pareil qu'en thérapie, si tu veux, c'est trouver comment moi je boxe, comment j'aime boxer. Déjà, le plaisir, c'est hyper important. Est-ce que c'est désagréable ou pas quand je boxe? Si c'est désagréable, c'est qu'il faut peut-être que j'ajuste. Et donc, trouver comment moi je suis à l'aise dans la boxe. Est-ce que je suis à l'aise dans le corps à corps? Est-ce que je suis à l'aise à distance parce que j'ai une bonne allonge? Est-ce que je suis à l'aise avec le cardio? Et donc, du coup, je peux me permettre de donner beaucoup. Donc, déjà, bien se connaître, c'est important. Et puis après, par rapport à ça, surtout, c'est jouer. Je trouve qu'on ne joue pas assez à la boxe. Ouais, Souvent, dans un assaut, tout de suite, il y a un enjeu ouais. de gagner ou Et de se oui, faire mal, peut-être parce parfois que même. là aussi, j'enrichis ce que tu dis, parce que typiquement à la boxe, la notion de jeu, elle est aussi très compliquée parce qu'il y a une confrontation qui est physique. Et typiquement, moi, je dis souvent qu'à la boxe, c'est le seul sport où on ne joue pas, on combat. Hmm. Tu vois, Ah c'est oui, aussi, il y a une subtilité là-dedans. oui, oui, C'est oui. à partir du moment où tu trouves la notion de jeu et de Ouais, plaisir, ouais, tu t'épanouis sportivement dans la boxe. ouais. Mais que à Effectivement. partir du moment où tu cherches cette notion de jeu. Mais au Ouais, début, forcément, c'est les émotions qui prennent le dessus et tu es ouais, obligé de combattre avant tout. ouais, ouais. Bah, je dirais que le seul tip que je pourrais donner, c'est si la personne ne se connaît pas et que si elle n'arrive pas encore à trouver ce plaisir-là du jeu dans la boxe tout en ayant la confrontation, je dirais que temporiser, c'est important, tu vois, temporiser. C'est-à-dire, combien de temps j'ai? Ok, j'ai 3 minutes. Ok, comment je gère mon temps, quoi? C'est très précieux le temps à la boxe, Bien quoi. sûr. Ouais. Et souvent, nous, dans les entraînements, on nous dit, bah voilà, c'est les 30 dernières secondes, les 15 dernières secondes, et c'est là qu'il faut pas lâcher pour gagner le point, qu'il faut pour Bien gagner sûr. l'assaut. Donc c'est à ce moment-là, moi, souvent, que je me dis, ah, tiens, lui, il vient de se fatiguer, il me reste 15 secondes, ben, je vais gagner l'assaut dans les 15 dernières secondes. Et c'est possible. Faire la différence. Hmm. La deuxième question que je voudrais te poser, puis on va conclure maintenant cet entretien, c'est de faire le lien aussi avec l'actualité. J'imagine effectivement que la situation de confinement liée au Covid-19 génère des angoisses ou des peurs chez les Ouais, gens. ouais. Aujourd'hui, quels conseils tu pourrais aussi donner à toutes ces personnes qui se posent des questions chez elles Hmm. dans le cadre du confinement? Ouais. Pour moi, quelque chose qui est très important par rapport à la gestion de la peur, c'est de revenir au présent. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a les peurs qui sont liées à la survie, mais donc c'est une menace physique.
mais il y a aussi les peurs psychologiques. Et les peurs psychologiques fonctionnent toutes de la même manière. C'est un événement qu'on a vécu dans le passé, qu'on reprojette dans le futur. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, j'ai vécu la peur d'être abandonné ou l'abandon ou la sensation d'abandon. Et donc, plus tard dans ma relation future avec X ou Y, je vais reprojeter cette peur de l'abandon. Sauf que à ce moment-là, je ne suis pas dans le présent, puisque au moment où j'ai peur, je ne suis pas abandonné. Hmm. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que je suis en danger là tout de suite maintenant? Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai des symptômes? Est-ce que j'ai peur parce qu'on me dit des choses? Est-ce que je regarde des infos? Est-ce que j'ai des proches qui sont malades, etc. Donc revenir au présent, tout ce qui peut me permettre de revenir au présent et à la réalité en fait, parce que la peur n'est pas réelle. Donc revenir à la réalité, ça peut passer par le sport, ça peut passer par la méditation, le yoga, la lecture, juste la créativité. Par exemple, je peux écrire, je peux faire de la musique, je peux peindre, etc. Tout ce qui nous ramène au présent. Génial. Euh, une dernière question. Quelle est la peur chez les gens que tu suis qui revient le plus fréquemment? Je crois que c'est la peur de vivre leur vie et tout ce que ça implique, c'est-à-dire faire des choix, donc renoncer, c'est-à-dire pas forcément faire les choix que leurs parents ont décidé pour eux, donc peut-être se séparer de leurs parents. C'est en fait, c'est la peur de s'affirmer, la peur de dire qui je suis, quitte à ce que ça ait effectivement des conséquences collatérales à côté, quoi. Très bien. Angelo, vraiment, je te remercie pour ton Merci temps. beaucoup. C'était Ouais. vraiment super de partager cet événement avec toi et de faire le parallèle avec la boxe. Je suis sûr que ça parle à beaucoup de monde. Je te félicite vraiment pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes aux gens. C'est vraiment magnifique. Je suis très fier que tu puisses avoir été l'un des premiers membres du club qu'on a connu. Tu es un super boxeur, une super personne. Et tout ce temps que tu donnes aux autres, vraiment, ça t'honore dans ton quotidien. Vraiment. Merci beaucoup, Benjamin.